Non, en fait, nous avons voulu faire une déclaration, un communiqué, en fait, pour donner notre vision, notre observation, nos constats sur le déroulement de la proposition des discussions de la proposition de loi à l'Assemblée nationale. C'est pour fixer les gens sur comment nous avons perçu cette discussion. Parce qu'à un moment donné, on se demandait qui bloquait les réformes. Et on a constaté au débat, dans les discussions, que c'est plutôt UNIR qui bloquait les débats. Parce que UNIR nous a dit, écoutez, d'abord, la proposition de loi indiquait la position des partis de l'opposition, puisque nous avons exprimé clairement dans la proposition de loi ce que nous voulons. Et en principe, UNIR devait nous dire par écrit, ou du moins oralement, ce qu'elle voulait, sa réaction par rapport à nos propositions. Ce que UNIR n'a pas voulu faire. UNIR a demandé à chacun des partis de l'opposition, donc ADI et ANC, de préciser sa vision sur la question de limitation de mandat. Bon, le CAR a fait référence à l'analyse de leur président d'honneur, Maître Abouibo, qui disait que si on adoptait la réforme, cela veut dire qu'on va comptabiliser le mandat actuel de Faure, donc il ne lui resterait que la possibilité de se présenter en 2015. Adi a dit qu'en principe, pour elle, c'est la Cour constitutionnelle qui décidait de la candidature de tout le monde, de l'éligibilité d'un candidat. Donc en principe, il ne revient pas aux partis politiques de dire que tel ou tel serait candidat. Bon, mais nous sommes allés un peu plus loin en disant que s'il fallait faire une concession pour arriver aux réformes, nous étions prêts à accepter la possibilité que Faure puisse être candidat en 2015 et cela s'arrête là. Bon, l'ANC a dit non, qu'elle s'en tient à la proposition de loi, c'est-à-dire que c'est la Cour constitutionnelle qui devait décider de l'éligibilité ou non d'un candidat, ce qui est quand même légalement normal. UNIR dit que non, que pour elle, elle a déjà fait une grande concession en acceptant la possibilité de limitation de mandat. Donc pour eux, il fallait mettre la balle à zéro et la balle à terre, c'est-à-dire que tout le monde pouvait être candidat. Donc Faure pouvait être candidat en 2015 et s'il était élu, être candidat en 2020. C'est une attitude totalement inadmissible. Parce que déjà dans l'accord politique global, le principe de la limitation de mandat était acquis. Donc nous dire aujourd'hui que c'est maintenant qu'ils acceptent, c'est revenir en arrière. Deuxième chose, ils font une mauvaise lecture de l'environnement politique actuel dans la sous-région. Troisième chose, ce qui est encore assez clair, c'est que l'ANC a suggéré à UNIR d'au moins de dire qu'est-ce qu'il pense de la position de CAR et de l'ADI. Si UNIR se prononçait en faveur de la possibilité d'approcher, d'avoir une position proche du CAR et de l'ADI, l'ANC serait prête à revoir sa position. Ça, c'est un. Deuxième chose, l'ANC a dit il faut que UNIR donne sa position sur l'ensemble de la proposition de loi. Si elle donne sa position sur l'ensemble de la proposition de loi, il est également possible que l'ANC puisse revoir sa position sur la candidature, question de principe de limitation de mandat. L'UNIR n'a voulu rien dire. Nous trouvons que c'est une attitude très choquante et très insultante pour le peuple togolais. Donc pour nous, évidemment que la position de l'ANC n'est pas explicitement dit, mais ça peut suggérer que c'est une porte ouverte, que c'est une ouverture que l'ANC fournit en donnant la possibilité d'abord la position de UNIR sur l'ensemble des propositions, ce qui est normal dans une discussion. Nous avons notre proposition sur la table, il faut que UNIR se prononce sur l'ensemble. Il ne peut pas se cacher. En principe, lorsqu'il y a une proposition de loi ou bien un projet de loi, les amendements sont envoyés à l'Assemblée nationale par écrit pour que l'on sache la position de tous les partis politiques. Mais s'il n'y a pas, on ne connaît pas leur proposition, c'est difficile. Actuellement, ils sont en train de raconter des bêtises. Pour nous, ADI,
la responsabilité de l'échec des négociations est à mettre sur la tête de l'UNIR.